Regardons maintenant le modèle conceptuel du juste à temps. Le modèle conceptuel du juste à temps s'appuie sur la réduction de la taille des lots. Si on veut vraiment produire en juste à temps, on se doit de réduire la taille des lots. Les lots de transfert, c'est relativement facile à réduire. Les lots de production, ça dépend de certains facteurs. Mais pour réduire la taille des lots, ça nous prend des idées. Ces idées vont aussi servir en production juste à temps. Les idées vont servir aussi à effectuer un meilleur suivi de la qualité. C'est en se concentrant sur les problèmes et leurs causes qu'on va pouvoir générer des idées. C'est en sachant ce qui se passe en termes de non-qualité et ce, de manière rapide, qu'on va pouvoir mieux se concentrer sur les problèmes et leurs causes. C'est en lissant des taux de production qu'on va être en mesure de réduire les stocks entre les postes de travail et ou réduire le besoin en termes de travailleurs en main-d'œuvre directe. En bout de ligne, la production en juste à temps va permettre de réduire des stocks. Il va y avoir moins de coûts indirects, moins de coûts de stockage, un meilleur travail du côté du suivi de la qualité et de la non-qualité. Ça va permettre de réduire tout ce qui est retouche, rebut, reprendre le travail. Moins de gaspillage à ce moment-là aussi. En bout de ligne, on va réduire les intrants pour le même extrait. Et selon le ratio extrant sur intrant, ça va faire en sorte que le dénominateur va être plus faible pour un même numérateur ou un meilleur numérateur. Alors la productivité va être augmentée. Réduire des stocks dans le système, ça permet de répondre rapidement au marché. Ça permet d'avoir de meilleures prévisions à plus court terme. Moins de gestion, moins d'administration. Pourquoi on dit réduire la taille des lots? C'est ce qui va permettre de passer en production juste à temps. On a juste à regarder la fameuse formule du modèle de la quantité économique à commander, qui est pour une taille de lot optimale, la racine carrée de 2 fois le coût de passation de commande ou de mise en route, fois la demande périodique, divisé par le coût unitaire périodique de stockage, lequel est aussi exprimé comme étant le taux de stockage fois le coût unitaire de l'article. C'est en réduisant la composante du coût de passation de commande ou de mise en route qui va permettre de réduire la taille du lot économique, ce qui est ici, tout en demeurant économique. C'est-à-dire que pour un coût total pertinent avant qui était de telle hauteur, il sera maintenant de moindre hauteur. C'est économique de le faire et c'est rationnel. C'est le modèle de la quantité économique à commander ou à produire qui est vraiment à la base du juste à temps, aussi incroyable que cela puisse paraître.